Salam alaikum ya al salam, Hashisha à l'appareil. Comme vous voyez, je suis juste à côté de Faisal Ansar que vous voyez à l'image là. Yes, Saha Faisal, marhaba bik, merci d'être là et de répondre à l'invitation de Qanat Al Hurriya, la nouvelle petite chaîne qui vient de sortir sur YouTube. Marhaba bik Faisal. Shukran Samir, merci pour l'invitation et puis salam alaikum. Je te Voilà. présente vite fait Faisal, tu es journaliste algérien. Tu es en train aussi, mais ça c'est ta vie privée, tu es en train de t'orienter sur tout ce qui est agriculture, etc. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler plutôt sur ton expérience de journaliste algérien, notamment dans la presse écrite et dans la presse internetique, la presse électronique, pardon. Et je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ta présentation, peut-être, je sais pas. J'ai oublié quelque chose. Tu es présent sur Internet, tu avais un blog, je ne sais pas si tu le tiens toujours, ton blog. Non, ça fait un moment en fait, j'ai arrêté de l'alimenter quand j'ai lancé le site en 2008, un site d'information, un pure player sur Internet. Donc Bon, toi, tu es le fondateur du site Algérie Focus voilà, et un site d'information que tu as quitté depuis un moment, c'est ça? ça fait une année, oui. Et elle a changé d'équipe, il y a une nouvelle équipe. Moi, je suis parti en mai 2012. Mai 2012, d'accord. Si tu peux bien le prendre Ah oui, devant toi, d'accord, ouais, s'il pardon. te plaît, parce qu'après les téléspectateurs, ils vont nous faire tout un tintamarre. Ah, Texaha Faisal, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, moi, j'étais content de t'avoir parce que je voulais te poser quelques petites questions euh, sur l'état du journalisme algérien sur Internet, tel que toi tu l'observes, tel que toi tu as fait l'expérience aussi. ما هي ملاحظاتك في هذا الموضوع؟ Bah, c'est un vaste sujet. Moi, la Hadat, en fait, je constate déjà il y a une amélioration, il y a une présence plus accrue des internautes algériens. Je parle de manière générale ou juste l'aspect journalistique, électronique ou là. Les deux, en fait, à mon avis, c'est intéressant d'aborder les deux points. D'abord, le journalisme sur Internet en tant que tel, et puis ce que font les Algériens selon ce que toi tu as observé. D'accord. Bah écoute, il y a déjà, comme je le disais à l'instant, il y a quand même une présence un peu plus significative des Algériens sur Internet. Et ça se fait progressivement. Et je pense que c'est un point positif. Donc on se rend compte que Internet, c'est un média à part entière et puis il peut être un vecteur de plusieurs choses. Donc on peut l'utiliser dans le cadre professionnel, on peut l'utiliser en tant que loisir, on peut l'utiliser pour s'informer, on peut l'utiliser pour se cultiver, etc. Donc ça aurait été dommage de passer à côté d'un tel outil. Et donc le fait de voir les Algériens, c'est vrai qu'ils se concentrent souvent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter un peu. Il y avait une communauté, je pense qu'elle existe toujours, et puis sur YouTube, donc il y avait des vidéos blogueurs. Il y a de plus en plus de sites d'information, des sites pour le e-commerce, etc. Donc ça commence à se mettre en place doucement et puis durablement, je l'espère. Ah oui, d'accord. Et quand tu dis ça, c'est moi-même, je suis un peu observateur de la chose et je pense que les Algériens ne sont pas assez présents, ne produisent pas beaucoup de contenu. Et comparé aux cas tunisiens ou marocains qui sont nos voisins, on est quand même assez loin derrière, ou du moins on est derrière. À ton avis, qu'est-ce qui explique en fait ce retard, si retard il y a selon toi? Ben, comme il n'y a pas eu d'études de fait par rapport à la sociologie d'Internet en Algérie, donc je pourrais peut-être donner juste quelques observations, quoi, peut-être quelques explications, mais je ne sais pas si ça va être pertinent pour expliquer justement ce retard Hmm. que tu Et mentionnes. selon toi, qu'est-ce que t'en penses, qui est Bah, un ancien quand même acteur du web algérien? je pense que c'est peut-être le premier obstacle, c'est d'ordre technique parce qu'on n'a pas un internet très développé, hein. Le débit
le débit est très lent et donc du coup ça peut décourager beaucoup de gens qui ont peut-être des projets et puis qui veulent avoir des initiatives. Parce que c'est un outil, si t'as pas, tu peux pas utiliser de manière optimale. Si tu passes, je sais pas, 1 heure pour pouvoir télécharger ou regarder une vidéo et tout, donc tu perds énormément de temps. Et donc ça peut être un facteur décourageant. Et puis aussi il y a le taux de pénétration de l'internet en Algérie. Donc ça a un coût, hein, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir internet chez lui. Et donc du coup aussi, je pense à mon avis, ça ralentit aussi, ça ralentit un peu aussi le développement de l'internet en Algérie. Mm. Et puis après aussi, il n'y a pas de formation à proprement parler de l'utilisation de l'outil internet en Algérie. Ça À ma dit la connaissance. vulgarisation. Je sais pas, peut-être je sais pas à l'université s'il y a des modules ou s'il y a des spécialités ou spécialisations, pardon, qui touchent l'internet, comment utiliser l'internet, comment vivre avec internet, voilà. Mm. On l'a vu, en parlant de ça, on l'a vu chez les Tunisiens, les Marocains et tout. Bli, il y a souvent, euh, toute proportion gardée, bien sûr, attention, la comparaison, il ne faut pas la faire juste comme ça. Pardon. Mais il y a souvent, par exemple, dans toutes les associations, il y a des clubs Internet où on fait de la vulgarisation. Les gens leur expliquent comment ouvrir une boîte mail, comment on fait pour ouvrir un compte sur Facebook, ou bien comment tenir un blog. Par exemple, on voit ça, beaucoup d'associations ont fait ça, des collectifs qui se constituent dans des coins où il n'y a pas beaucoup d'Internet et tout, où on va vulgariser les gens et tout. Peut-être que ça se fait chez nous, chez les Algériens, mais pas assez. Et on le voit, je pense que la différence, elle est là. Les Tunisiens, ils le font. Chez les Algériens, non. Ça peut expliquer le fait que voilà, les Algériens, ils ne sont pas sensibilisés à l'Internet, son importance, ses usages, etc. Oui, je pense qu'il y a aussi un aspect, je pense à mon avis, hein, c'est peut-être que l'internet, elle n'est pas encore utilisée comme un outil professionnel. Donc par exemple, je sais pas si tu veux faire, je sais pas, récemment ils ont fait peut-être sur des sites officiels, on va dire, hein, des ministères, etc., du gouvernement, que par exemple si tu peux retirer un extrait de naissance, etc. Donc tu fais ta demande sur Internet. Donc voilà, ça Les pourrait, transactions bancaires, voilà, etc., les actions transactions pour les bancaires, entreprises. etc. Voilà, même faire tes cours sur Internet, etc. Donc tant que cet aspect, cette partie de l'Internet n'est pas utilisée, donc je pense si un jour ça se met en place, ça sera un appel d'air. Donc les gens vont utiliser plus Internet et donc ils vont s'intéresser à Internet. Il faut avoir une boîte mail quand même et puis etc. pour pouvoir l'utiliser correctement et puis voilà. En fait, je ne sais pas, tu en as un peu parlé, mais les journalistes algériens sur Internet, ما هو تقييمك تقييمك للصحفيين الجزائريين على الإنترنت؟ Est-ce qu'ils sont présents en nombre? Est-ce que ils ont un impact, je veux dire, est-ce qu'ils ont par exemple créé des communautés de discussion qui relèvent de l'information des journalistes? Peut-être que ça existe un petit peu, mais est-ce que toi t'en as remarqué? Qu'est-ce que t'en penses en fait? Écoute, Samir, je sais pas, c'est ton petit sourire. J'ai rigolé un peu. Ouais. Je pense que tu as une idée déjà de la situation. Je pense que ça existe. Tu parlais tout à l'heure de clubs, on va dire clubs. C'est vrai qu'il y a quelques groupes qui se sont créés sur Internet, qui sont consacrés aux journalistes, où ils peuvent discuter. On m'en a invité une fois ou deux, j'ai été voir un peu. Quelques groupes sur Facebook, sur par Facebook, voilà. Et puis, bon, l'Internet aussi, on va dire, l'information électronique, elle est encore toute récente et puis tâtonnante. Hein, donc, les grands journaux comme le Watan, il s'est mis à la vidéo que récemment. Donc, il y a d'autres journaux qui ont encore des sites statiques. Hein, ils sont pas, c'est vrai. C'est pas de l'internet 2.0, donc ils n'ont pas une partie d'information qui est spécialement électronique et une autre partie qui est sur papier. Donc ils font juste l'édition papier, et la passent reproduisent sur Internet en format PDF. Avec des PDF ou même Voilà. des fois des tableaux comme ça, Il y a des textes. que l'Ouatan qui a formé une petite équipe
qui est consacré spécialement pour l'information en L'édition ligne. web, ouais. Voilà, pour l'édition web. Qui travaille beaucoup, en fait. Voilà, Bon, donc ça, à mon avis. pour l'instant, il y a beaucoup de choses à développer. Et puis les journalistes aussi, ça je l'ai remarqué, et puis je l'ai vécu même moi quand j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus. J'ai essayé d'intéresser plein de journalistes pour qu'ils créent des blogs, et puis voilà, qu'ils continuent à écrire, mais sur Internet, qu'ils soient présents. D'ailleurs, le site c'est en référence actuellement en matière d'information en ligne, hein, pas de l'information, mais autant que pure player. Pure player, ça veut dire que c'est une édition spécialement électronique, il n'y a pas d'impression sur papier. C'est rue 89. Rue 89, ça a commencé à la base, je crois que c'était un groupe de journalistes qui tenaient des blogs. Et puis, bon, voilà, donc ils ont créé, genre, ils ont mutualisé leur travail, et puis ils publiaient, il y avait chacun son blog, et puis ils reprenaient les papiers, les publiaient en commun sur un site, et puis ça a commencé comme ça. Donc voilà, je pense que déjà, voilà, les journalistes algériens, c'est vrai qu'ils sont... On peut pas dire qu'il y a beaucoup de blogs Il n'y de a pas journalistes. énormément, j'en ai pas rencontré beaucoup, c'est rare les À ton journalistes avis, pourquoi, Yarham Babek, pourquoi il y a une sorte de peur? Les gens, ils ont peur de s'exprimer en dehors de la ligne éditoriale dans laquelle ils bossent? Je sais pas. Je sais pas, parce que sur Internet, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi, tu peux écrire sous ton vrai nom, quoi, et puis tu peux avoir un pseudo, hein. Donc, je pense pas que cet argument puisse être pertinent. Je veux dire, après, j'arrive pas, moi, j'ai pas eu de réponse convaincante. Ils disent que on n'a pas le temps. Bon, j'ai travaillé dans la presse en Algérie. Je veux dire, t'as le temps, hein. Si t'as envie d'écrire, tu peux écrire. Les journalistes marocains qui se comptent par dizaines, qui ont des blogs, la même chose du côté tunisien et ailleurs, encore plus dans le monde. Ils ont moins de temps c'est tout le monde qui a un problème de temps, je veux dire, quand Oui. on veut faire quelque chose. Oui. L'argument du temps aussi n'est pas valable. En fait. Oui, en plus, après, je pense qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, notamment Facebook, donc il y a plein de journalistes qui se contentent de voilà, faire Facebook. quelques posts ou republier leurs articles sur leur page, etc. Mais ça, c'est pas un blog à proprement parler. Là, c'est un réseau fermé, Facebook. C'est un réseau fermé en plus. Il n'y a donc que tes contacts qui te lisent, et voilà. encore si tu as autorisé ou pas, qui tu as autorisé. Voilà. Et puis Facebook c'est pas un blog, il n'est pas organisé, par exemple. On ne peut Voilà. pas hiérarchiser, par exemple, l'information, Exactement. ni la trier par catégorie, ni faire des liens entre les posts, etc., ce que permet un blog. Et voilà, donc j'ai pas de réponse par rapport à ça aussi. Donc il y a plein de points d'interrogation concernant l'internet algérien, notamment justement comment dire, le côté information, côté éditorial. Donc les journalistes gagneraient beaucoup en ouvrant des blogs, hein. En plus maintenant c'est vraiment en quelques clics, tu as déjà ton blog et puis tu peux publier plein de choses, tu peux écrire. Il faut écrire, c'est ça. Voilà. Fait, les journalistes ils sont censés... mis à part ce qu'on retrouve sur Facebook, comme tu dis. Voilà. Il faut aller il manque de matière, gens. Oui, il faut manquer de matière. C'est vrai que bon, pour écrire un article, ça demande du temps, il faut faire des recherches, etc. Mais bon, si les journalistes arrivent à publier un article par semaine, on va dire un article bien travaillé, etc., c'est déjà ça, quoi, de gagner, c'est de la matière. Et puis, il y aura un retour, il peut discuter avec ses lecteurs, ce qui est intéressant, parce que quand tu es journaliste pour la presse écrite papier, bon, tu publies ton article, et puis s'il y a des retours, c'est vrai, il y a le cours des lecteurs, et généralement, ils prennent pas tout, parce que... pour des raisons d'espace, mais sur Internet, donc tu peux être en contact direct avec tes lecteurs éventuellement, et puis tu peux encore redonner vie à ce que tu as écrit, et puis débattre avec les internautes algériens, voire les internautes du monde entier, quoi. Et puis, si je peux me permettre de rajouter juste le fait que, c'est-à-dire ce qu'on voit chez les journalistes est à l'image de ce qu'on voit par ailleurs. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de médecins de toute façon qui tiennent des blogs, il n'y a pas plus d'avocats qui tiennent des blogs, il n'y a pas plus d'étudiants qui tiennent des blogs. Il y en a quelques-uns, attention, nous ne sommes pas en train de nier ce qui existe et c'est tant mieux. Mais il n'y en a pas assez et les journalistes, ils sont à l'image de tout le reste de la société, même si quand même un journaliste, c'est son domaine, l'information. Oui. Il faudrait qu'il soit la locomotive, je veux dire. Le journaliste, on dit le faiseur d'opinion, donc ils peuvent aussi être l'avant-garde en termes de l'utilisation d'Internet. Donc c'est à faire.
Je sais pas, moi j'ai pas d'explication, j'ai pas d'explication par rapport à Ouais, ce le phénomène. message est lancé à tous les sociologues du coin, à tous les Voilà, psychologues, à ça tous. pourrait être intéressant pour faire une étude, même pour un étudiant qui travaille sur les Exact. formes de communication. Et c'est voilà, donc ça peut être Se un poser sujet à la creuser, question. quoi. Hmm, Voilà. c'est vrai. Je ne sais pas si on a aussi d'autres trucs à rajouter. Moi, je voulais je sais pas si c'est comme tu veux, tu réponds ou tu réponds pas. Si tu as des projets dans le domaine du journalisme, peut-être des sites internet d'information, est-ce que tu es sur ce truc-là? Et une deuxième question, je te la pose avant que je l'oublie. C'est si tu avais un message à faire passer à ceux qui quand même font des choses, parce que je sais que tu es en contact avec certains qui tiennent des sites, et Dieu seul sait que c'est pas évident, des sites d'information qui font du journalisme dans des conditions difficiles. Si tu avais soit un message à leur lancer ou un truc comme ça. Donc deux petites questions comme ça. Oui, oui, pour la première question, des projets, j'ai quelques idées en tête, mais bon, étant donné que j'ai vécu une expérience quand même d'à peu près 4 ans comme rédacteur en chef, c'était très prenant, hein, c'est chronophage, tu passes énormément de temps à chercher l'information, à faire des recoupements, à préparer des dossiers, etc., à gérer l'équipe, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et puis quand t'as pas beaucoup de moyens, et puis voilà, il faut vivre aussi par ailleurs, voilà, il faut gagner sa croûte, on va dire. Et donc c'est un travail à plein temps. Donc si je dois lancer un autre média en ligne, ça sera certainement pas tout seul, parce qu'à un certain moment sur Alger, il faut que je me suis retrouvé tout seul. Et donc il fallait gérer le contenu, etc. C'était pas évident. Donc oui, ben je Tu as suis. des idées quand même? Oui, oui, j'ai des idées, peut-être éventuellement lancer une petite radio. J'ai bon l'idée par rapport à mes nouveaux projets professionnels, il y aura un média. Moi, j'introduis, j'inclus toujours dans mes projets une partie vulgarisation, communication, c'est important, je pense, parce on peut partager nos expériences et puis éventuellement aussi on peut apprendre plein d'autres personnes, mais il faut que ces personnes sache que tu existes, et donc Internet ça te permet d'avoir une visibilité, et puis voilà, donc c'est vrai que pour mes futurs projets je prévois aussi le lancement d'un média qui sera spécialisé, et pour l'information c'est vrai, peut-être éventuellement faire un peu de radio, et puis pourquoi pas lancer un autre site d'information, mais ça sera je serai pas, comment dire, je serai présent ponctuellement, peut-être pour faire des interviews, faire de temps en temps des éditos, pour faire préparer des dossiers, voilà. Mais il faut une équipe et tout, Et donc oui, oui, bah, ça sera une équipe, donc bon, voilà, c'est ouvert, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, pourquoi pas, moi ouais. je suis preneur, quoi. Très bien, le message est passé, Et clair. la deuxième question, je sais pas, c'était Si tu avais une idée sur le, oui, sur les sites un d'information en ligne. message, ce que font les autres qui sont en train quand même, il y a quelques-uns, quelques sites d'information Hmm. francophones ou là, quelques sites arabophones Mhm. et qui sont strictement sur Internet, et tu connais les conditions dans lesquelles peuvent Ouais, travailler ouais, ces ouais, sites en ouais. fait, qui n'ont pas droit à la pub de la NEP. Ah oui. Et je sais pas si tu as un message à leur faire passer ou une remarque Un ou là, un message, retour ben, d'expérience. moi j'encourage, hein, j'encourage les journalistes à lancer leur propre site. D'ailleurs, je salue Nassim Brahimi qui était qui travaille avec moi dans l'équipe sur Algérie Focus. Lui, pardon, il a lancé son site d'information pour la ville de Djelfa, Qui s'appelle comment? Saut El Djelfa, et c'est un site arabophone, donc il est bilingue, donc c'est bien, donc il donne une visibilité à sa ville, etc. Donc je trouve ça très intéressant. Et puis il y a un autre, Béjaïr aujourd'hui, je pense. Donc c'est des sites de ville, ça c'est déjà pas mal. Local, ouais. Voilà. Et puis bah après sur l'information, moi si j'ai un conseil, mais après bon c'est en toute modestie, hein, après je vois qu'il y a pas mal de sites qui courent derrière le buzz, quoi, parce que tu disais tout à l'heure problématique de la pub, etc. Donc pour eux, pour aller voir par exemple quelqu'un qui une agence de pub, bah, déjà la première des choses, il voit ton background, hein, c'est combien Les stats. les stats, voilà, donc c'est à partir de 300 000 lecteurs par mois. Et donc du coup, ben, il y a plein de sites qui
retombe dans les mêmes travers de la presse écrite papier. C'est donc à un certain moment chercher un peu le sensationnel pour amener les gens à cliquer et puis après, bon voilà, pouvoir négocier avec les agences de pub pour avoir de la pub. Donc après, Il il y a faut la savoir. course à la facilité, c'est Voilà, ça? et donc On a après vu ça ça, devient hein. la course à faire la facilité. Donc dès le départ, il faudrait savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire de l'information ou est-ce qu'on veut faire de l'information pour faire le buzz et pour faire du commerce. Donc je vois certains sites qui se contentent de faire le buzz, voilà. Et ça, je trouve, pour moi, c'est pas du journalisme, hein, c'est juste une boutique qu'on ouvre sur Internet. Peut-être c'est un peu, je porte un jugement assez dur, mais bon, voilà, pour moi, je passe sur Internet, il y a tellement des choses à vulgariser, il y a tellement de choses à analyser, surtout dans le contexte politique et économique actuel. Donc le journaliste, je pense à mon avis, il est là pour mâcher tout ce travail-là, mâcher l'information et puis donner une information de qualité, puis aussi même anticiper les événements, c'est son rôle quoi. Mm. Mm. Donc après, faire l'information juste parce que tu sais que ça va, tu choisis le sujet de telle sorte que tu sais que ce sujet-là va plus plaire parce que ça touche les bas instincts, etc. Donc c'est une technique de marketing, hein. Mm. Mm. On peut faire ça en même temps, mais en parallèle, on fait de l'information de qualité, et puis voilà, information réfléchie, de vraiment un travail journalistique, quoi. Non, moi je suis d'accord, c'est une catastrophe dans certains cas où il s'agit juste de faire buzzer le truc. C'est normal en fait, c'est-à-dire partout dans le monde, il y a des sites qui font spécialisés dans le buzz. Il suffit de montrer certaines photos de nus et des trucs comme ça et ça fait toujours le buzz. C'est partout pareil dans le monde, c'est valable pour les Algériens. Sauf que je pense que tu as raison de dire, Bliss, c'est pas de l'information en fait, au sens entre guillemets noble Du de la terme. chose, voilà, c'est-à-dire il s'agit d'informer les gens, il s'agit de communiquer, il s'agit de vulgariser des choses, il s'agit de faire son rôle qui est très important de quatrième pouvoir, c'est-à-dire Ouais. de contrôler ce que font les autorités, etc. Mhm. Quand on fait du buzz avec des photos de nus, on n'est pas tout à fait dans le même domaine, Aussi, c'est pas tout à fait la même chose. il faut pas aussi rester dans le commentaire parce que c'est vrai que bon, si on prend le cas de l'Algérie, c'est vrai, bon voilà, on a observé avec la maladie du président Bouteflika, on a été pas mal dans le commentaire, voilà, dans la polémique, etc., etc. Mais Il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas d'information, il n'y a pas. entre-temps, il y a le monde bouge, quoi, et la situation, elle est délicate et difficile. Donc, il faut vraiment ouvrir les horizons, expliquer aux gens, voilà, faut qu'ils comprennent pourquoi qu'il faudrait qu'on change d'orientation, qu'on change de personne, etc. C'est pas parce qu'il changeait pour les changer, parce qu'il est malade, etc. C'est parce qu'il y a d'autres enjeux très importants pour les sites qui se spécialisent dans l'économie. Et ben voilà, donc c'est vrai, on fait de l'information factuelle, telle entreprise qui a phagocyté une autre, ou etc. Mais en même temps, faire de l'anticipation, expliquer les choses, comment ça fonctionne, le système monétaire, comment ça fonctionne, le dollar qui perd beaucoup de son influence et qui risque de disparaître. Quelles conséquences pour l'économie algérienne, parce qu'on a 200 milliards de réserves de change qui sont placés dans le circuit financier et bancaire américain. Voilà, c'est des Des sujets importants. sujets importants, quoi. C'est ça, à mon avis, moi, ce que je trouve, je retrouve pas l'internet algérien en termes d'information, quoi. Donc voilà, c'est ça, en fait, c'est là vers lequel il faut tendre, à mon avis, pour gagner en qualité, quoi. Mm. Voilà, et faire la Tout à différence fait. par rapport à la presse écrite classique, papier, quoi. Mm. Quand même, notons, Bli, voilà, c'est mon avis, bien sûr, c'est juste un avis, peut-être que je me trompe, mais je note, malgré tout ce qu'on dit sur l'internet algérien, je note que, vous l'êtes, on peut le dire, Bli, par exemple, l'opinion publique qui s'exprime sur internet, qui est en train d'interagir et de s'exprimer et tout, elle a un poids sur les événements en Algérie. Mhm. On a vu par exemple que les autorités, ils sont très sensibles à ce qui se passe sur internet. Ce qui n'est pas incroyable du tout. Partout dans le monde, c'est la même chose. On a vu ce qui se passe en Tunisie aussi. L'Internet, quand des choses sont débattues sur Internet à la manière de l'Internet, qui n'est pas la même que les médias traditionnels, on a vu qu'il y a un impact. Et même en Algérie, on a vu qu'il y a un impact. Je fais cette remarque pour dire, Billy,
aux journalistes là qui croient que l'Internet est négligeable et n'est pas intéressant, qu'est-ce qu'on a à écrire sur l'Internet ou là, qu'est-ce qu'on a à voir son blog et tout, ben, ils se trompent parce qu'en fait, l'Internet il ne l'était pas il y a 4 5 ans. Maintenant, il commence à devenir important, même si le nombre, la quantité, la qualité n'y est pas encore comparé à ce qui se fait ailleurs. Enfin, je Oui, pense, hein. juste pour abonder dans ton sens, c'est que c'est vrai que l'Internet c'est un enjeu, hein, c'est un enjeu important, un enjeu politique, économique, etc. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'à un certain moment on pense à prendre le train en marche, quoi, qu'on rattrape le retard. Et qu'on court vite pour le rattraper. Parce Oui, que, voilà. Donc après, il il y a du faudrait. retard. Bon, il y a un défaut aussi que j'ai remarqué sur, je sais pas, chez tout le monde. Ben, les Algériens, ils arrivent toujours les derniers. Et puis après, ils commencent à donner des leçons à tout le monde. Ça, il faut être modeste. Il faut être modeste par rapport à ça. On apprend tous les jours. Il y a des gens ça fait des années qu'ils sont sur Internet. On est dépassé, donc il faut le reconnaître, quoi. Et puis Ouais. après, ben, apprendre des autres. Il ne faut pas hésiter à les visiter. Il ne faut pas rester dans la sphère algéro-algérienne de l'Internet. Il faut aller voir comment ça Voir se ce passe qui se passe ailleurs. ailleurs. C'est Et puis c'est important. comme ça qu'on apprend. Et puis c'est comme ça qu'on évolue avec l'évolution de l'Internet. Et puis je voulais aussi, je perdais un peu le fil je sais pas ce que je voulais dire, mais bon, ça C'est va me pas grave. revenir. C'est pas grave parce que Rana Gardine tranquille. Mm. Et On a vu. non, et tu parlais de l'importance, pardon, tu parlais de l'importance d'Internet. C'est vrai qu'avec le printemps arabe, ils ont dit que ben, finalement la révolution Internet, etc. Mais la révolution s'est faite sur le terrain. Internet, c'était juste une caisse de résonance. Hein. C'est juste, Tout à fait. comme c'est mondialisé, c'est une connexion, c'est une toile, c'est interconnecté. Donc c'est vrai que les événements, quand ils passent sur Internet, donc ils sont médiatisés, donc il n'y a pas de censure. Donc il y a l'opinion internationale qui est au courant de ce qui se passe dans tel pays, etc., etc. Donc ça donne une visibilité par rapport aux événements, etc. Mais bon, les choses, quand ils changent sur le terrain. C'est important Bien aussi sûr, de bien le sûr. souligner. Bien sûr, Voilà. souvent ceux qui sont au front dans des manifestations et tout, ils ne savent ni ce que c'est qu'Internet ni rien du tout, hein. Voilà, mais moi, c'est des fois que, par exemple, Il faut pas tout confondre. s'il filme des événements, s'il filme des incidents, s'il filme des répressions, etc. Donc c'est une preuve qui est sur Internet. Et puis une fois que c'est Internet, c'est pour ça que c'est un enjeu politique pour pas mal de pays qui essaient de contrôler Internet, ben, notamment en Algérie. Hein. Il y a Absolument, une absolument. manière, on en avait fait tout un dossier sur Algérie Focus à un certain moment sur l'Internet et Je tous m'en ces... rappelle, c'était déjà en 2009, Ouais, 2010. comme ça, c'était l'un des premiers dossiers, oui. Un des premiers dossiers, ouais. Voilà. Sur l'Internet algérien, je pense qu'il est à refaire le dossier. Je pense Le qu'il a sujet, refait il est à suivre de à la près, hein. lumière de l'évolution de la Hmm. situation. Et puis, oui, oui, c'est vrai. Il faut le Ben, surveiller, il faut voilà, mettre le projecteur dessus et voir comment voilà, ça ouais, évolue, ça ouais, c'est clair. ouais, voilà. Il y a cette partie-là, il y a aussi, bien sûr, que nous, on n'aborde pas, moi personnellement, c'est pas mon rayon, qui est l'Internet au sens, ce que font les boîtes, les entreprises, les start-up, comme pour reprendre les termes algériens et tout. Il y a un pan sur celui-là, c'est tout un sujet, il y a des jeunes qui sont spécialisés un peu dans ça. Oui, oui, C'est pas le monde de l'information, je veux oui, dire. moi, je suis pas C'est contre. le Bah, monde c'est une autre utilisation d'Internet. commercial. Ça C'est la permet partie commerciale. gagner du temps et puis et gagner en On parlait tout à efficacité. l'heure Je suis pas contre. ouais. C'est une bonne chose. C'est tout un truc à Mais développer. c'est vrai que c'est deux mondes différents. Il y a ce monde-là, on va dire commercial et économique. Et il y a un monde de l'information. De l'information. Et donc, ça serait dommage, je veux dire, de passer parce que, je le répète, hein, quand j'ai lancé avec l'équipe Algérie Focus, je veux dire, ça ne nous a pas coûté des milliers des cents, hein, 150 euros pour lancer le site, et puis après beaucoup de volonté certainement. Voilà, beaucoup de volonté. Et puis au fur et à mesure, on s'est équipé avec des caméscopes, etc. Et puis on a réussi à faire des choses. Il y avait certainement des erreurs, on a fait des erreurs. Mais bon, c'était une expérience unique dans l'Internet algérien. Bon, on a fait du 2.0. Hmm. Donc C'était parmi les premiers, voilà, beaucoup de quasiment les multimédia, beaucoup de vidéos, etc. Et donc on a produit pas mal de contenu. On a anticipé pas mal d'événements d'ailleurs aussi. Le printemps arabe, on en avait parlé même avant son déclenchement qu'il allait y avoir des événements, etc. le Bon, Sahel. sur le moment, on n'était pas, oui, on avait fait un dossier sur le Un gros Sahel. dossier sur le Sahel qui reste d'actualité en bonne et due forme. Voilà, donc on a essayé d'anticiper les événements. Et puis voilà, je pense que en tout cas, on a essayé d'être honnête et puis de faire notre travail le plus
efficacement et le plus surtout il faut qu'il y ait une honnêteté intellectuelle. Voilà, ça c'est important. Je pense qu'il faudrait si on n'a pas cette honnêteté intellectuelle, on peut être tenté par la facilité. Donc après, bon, pas tomber dans les travers d'une certaine presse, bon, faire du buzz et puis pour attirer pour attirer des annonceurs et puis faire de l'argent et ça a son public hein, quand tu parles du sexe, quand tu parles des trucs comme ça. Bien On sûr, avait bien fait sûr. même sur Comme Agile partout Focus dans un le dossier monde. sur le sexe, mais on l'avait abordé de telle sorte que ça soit un truc comment dire constructif. Je me rappelle. Une Voilà, donc enseignante qui avait fait un grand dossier. il y avait, Une on avait chercheuse. publié en avant-première l'étude dossier sur- d'un Je dossier me rappelle, ouais. et il y avait les fruits de travail de quelques années d'un sociologue algérien qui existe toujours. Hein, on peut le trouver dans. Voilà, on essaie toujours d'avoir une plus-value en termes d'information et puis voilà en termes de contenu. Espérons qu'il y en aura encore plus sur Internet. Sinon, j'avais d'autres questions à te poser, mais je pense que je ne vais pas te les poser sur les questions internationales et tout ce qui se passe. C'est pour ne pas faire très long, en fait, la vidéo. Sinon, sera peut-être pour une sinon autre elle va fois. faire, elle va dépasser son poids, il va dépasser le truc. Ouais, non, je suis très content de t'avoir posé quand même ces questions sur la partie information et ce qui se fait sur Internet. Oui. Bah écoute, moi je suis content de pouvoir de partager ma petite expérience sur Internet. Je sais, et C'est ça. je tiens à saluer tout ton effort parce qu'il faut le rappeler, quand même, tu es quelqu'un de très actif sur Internet. Tu es modeste, tu ne le dis pas. Là d'ailleurs, par exemple, on est sur YouTube qui vient de lancer une application qui permet de faire du direct sur YouTube. Ben, tu es le premier Algérien à avoir été autorisé à utiliser cet outil. Donc c'est à saluer. Voilà. Tu es gentil, tu es Voilà, gentil. donc j'encourage tout le monde à faire autant et puis C'est ça voilà, le but, en fait. profiter de cet outil Ouais, c'est ça le but, tant en qu'il fait. existe et tant qu'il y a une liberté d'expression et d'initiative, etc. C'est Voilà. ça le but, en fait. Et en Mm. plus, si ça permet à d'autres de faire, de se dire non, non, c'est possible, en fait. Même Algérien, il peut faire, hein, il n'y a pas de Oui, problème. ben, on a un cerveau, Bien sûr, il faut juste comme tout mettre le sa monde. volonté. Voilà, on a un cerveau comme tout le monde, on a un Ouais, clavier, il faut un l'Internet, peu c'est le tout. même pour tout le monde entier. من Voilà. الصين حتى اليابان. Voilà, donc faut pas hésiter, faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on est très critique en Algérie. Nous On avions se descend les uns les autres. essuyé plein de critiques. Mais bon, en face, si quelqu'un te critique, il fait mieux. Moi, je suis là, j'apprends, je tire chapeau et puis j'apprends Ouais, de c'est le toi. but du jeu. Mais s'il Tirer vers le critique haut, tout en restant dans son petit coin, sans ça rien faire. Ouais, c'est facile et puis c'est ouais, méchant. il faut faire. Et Voilà, donc il faut faire, faut pas hésiter, il faut faire, on apprend de ses erreurs, on apprend des autres et il faut pas avoir peur de se lancer. Quitte à, voilà, un petit blog, ça peut être un blog pour des images, pour de la vidéo, pour ceux qui aiment les vidéos, pour ceux et celles qui aiment écrire, bon, un billet par semaine, un petit article par semaine, bien peut-être sûr. raconter juste sa journée, etc. Et au fur et à mesure, on y prend goût et puis après, ça ouvre des perspectives, on peut vraiment faire plein de choses, quoi. Il faut pas hésiter, quoi. Ouais, exact. Bravo Faisal, merci Bravo à beaucoup. toi, Samir, merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Atek Saha Faisal, Saha. je suis content. On reviendra d'autres fois pour parler d'autres sujets, si tu Inch'Allah. permets. Ouais. De toute façon, c'est chez toi, Qanat al-Hurriya, Inch'Allah. Radio Hashisha et Merci tout. beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis. Ça se passe comme ça sur Qanat al-Hurriya. C'était Hashisha avec Faisal Ansar et نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. Inch'Allah, salam alaikum.